Depuis Bruxelles, toujours, je vous retrouve pour le fameux récap de cette première session plénière de l'année. Je souhaite évoquer avec vous deux moments très importants qui ont marqué cette semaine. Les annonces tout d'abord de Stella Kyriakides, notre commissaire à la santé, qui a fixé des objectifs ambitieux pour la couverture vaccinale en Europe, puisque 80% des soignants et des personnes âgées devraient être vaccinés d'ici fin mars 2021 et 70% de la population adulte d'ici l'été. Alors ce sont des objectifs réalistes dès lors que les États, et tout particulièrement la France, mettent en place une stratégie permettant aux citoyens d'avoir accès au vaccin. Les chefs d'État et de gouvernement se réunissent aujourd'hui pour discuter de ces objectifs, mais aussi de la mise en œuvre de la campagne de vaccination en Europe et dans le monde, de la mise en place d'un carnet de vaccination ou des éventuelles mesures restrictives en termes de déplacement pour les citoyens européens au sein de l'espace Schengen. Cette semaine a été aussi marquée par un débat et le vote de crédit en faveur du Fonds européen d'aide aux plus démunis, plus communément appelé le FEAD. Ce fonds est le symbole de l'Europe qui protège puisqu'il permet d'accorder des financements européens à tout un réseau associatif d'aide alimentaire. Et en France, la politique d'aide alimentaire est financée en majeure partie par l'Europe. Pour satisfaire les demandes d'aide alimentaire partout en Europe, le Parlement européen s'est mobilisé dès le début de la pandémie et s'est exprimé en faveur d'une hausse très importante du budget de ce fonds d'aide aux plus démunis, lequel passe pour la France de 583 millions à 870 millions d'euros pour la période 2021-2027. Les associations caritatives que nous connaissons tous pourront ainsi mieux répondre aux besoins des millions de personnes en situation de précarité en France. Ces situations de précarité touchent également les enfants. L'Union européenne, dans le cadre de sa prochaine stratégie sur les droits de l'enfant, portera une attention toute particulière aux plus vulnérables. Cette stratégie concernera principalement les droits des enfants à l'ère du numérique, la prévention et la lutte contre les violences dont ils sont victimes ou encore leur accès à la justice. Ayant été nommé rapporteur pour mon groupe politique, le PPE, j'aurai l'honneur de défendre et de porter ce sujet essentiel. Vous le voyez, l'Europe, c'est à la fois la santé, l'action sociale, mais également la protection de nos enfants. À très bientôt.